I'm Joseph Gonzalez. I am actually the general manager down at Visite, California, but I've been working for Vierra Dairy for about 7 years. Donc, Joseph, il est le directeur général de Visite California, mais ça fait 7 ans qu'il travaille pour l'entreprise Vierra en même temps. I'm Jonathan Merriam. I work for CMEX. I've been with CMEX for 2 years, but actually grew up in this area, family farm, with the Jersey herds here most of my life. So this is my Jersey background, is this area. Donc, Jonathan, il vient de la région ici. Ça fait 2 ans qu'il travaille pour CMEX. Il ne doit pas le dire, mais c'est lui qui est responsable du programme Jersey pour CMEX aussi. Fait que c'est ça. Puis c'est une personne de la région, il a un background pratiquement uniquement le Jersey sur des fermes ici. I manage the Jersey program, so mostly that's buying all of the bulls that come into the program, not only in the U.S., but Canada as well. But a big part of that now is also buying females that we then use through IVF programs to create the next generation. So some of the bulls that we bring in, we have created, particularly with our partnership with Vierra, but then we also buy some. So it's used to be we bought them all, but now we create some more. Donc, dans ses responsabilités, c'est lui qui achète les taureaux Jersey pour CMEX ici aux États-Unis, mais aussi au Canada. Avant ça, ils achetaient beaucoup de taureaux. Maintenant, ils ont acheté beaucoup de femelles pour les faire, pour les transplanter en fécondation in vitro, pour être capable d'avoir d'autres mâles. Là, aujourd'hui, ils en achètent quand même un peu, mais moins qu'avant, parce qu'ils produisent beaucoup de mâles avec le programme de IVF. Donc, environ 5000 vaches qui vont être à traite ici présentement, 2 fois par jour. Depuis 2 mois, ils viennent de tomber à 2 fois par jour. So we used to have 4 facilities. We're shrinking down to 1. We're trying to run everything through our milk barn. We have about 70% Jersey and 30% Holstein right now. Il y avait 4 fermes avant, mais maintenant, ils ont essayé de regrouper toutes sur ce site-là. Puis aussi, ils ont à peu près 30% de Holstein puis 70% de Jersey. So we'll probably always have a percentage of Holstein because on top of running the Jersey program with CMEX, we also are trying to make some elite Holsteins. So, donc, pourquoi les Holstein? La question était, est-ce qu'ils vont s'en aller 100% Jersey? Pas nécessairement, parce qu'en plus du programme Jersey qu'ils sont en train de faire avec CMEX, ils essayent de faire un groupe élite Holstein, donc ils veulent garder là, une partie du troupeau en Holstein pour avoir un groupe élite Holstein aussi. So our main focus right now with our herd is, you'll see Visite, California after we leave here. So Vierra Dairy owns Visite, California, and so through our genetics, we have clients that'll reach out wanting high-end animals. And so our thought process in our Jersey herd and our Holstein herd is to be able to come to this dairy, and if a client wants, some elite embryos, we're able to just come here and pick out whether it's Holstein or Jersey, go down to Bovitec and make embryos for clients. Donc, Vierra est propriétaire de Visite Californie. Puis, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est se servir de Visite Californie comme outil pour faire leur vente. Donc, leur but, c'est que quelqu'un, il vient ici, il veut sélectionner une bonne Holstein ou une bonne Jersey, il veut avoir de la descendance de ça. Puis après, il l'envoie chez Visite Californie, puis ils font des embryons pour ce client-là. C'est vraiment leur thinking. C'est pour ça qu'ils ont les 2 systèmes aussi proches un à côté de l'autre. So, and if you look over as the cows come in, we got 2 walkover pre-dip sprayers. We used to have just a regular sprayer over here. It was just super inefficient. We switched to that, cleaned up a lot of stuff. We also went to 2 post-dip sprayers. Donc, ils ont, à l'entrée du carrousel, il y a 2 des gicleurs à pre-dip, à pré-bain de rayon. Avant ça, il y avait des gicleurs automatiques, mais maintenant, là, c'est vraiment, au fur et à mesure que les animaux ils passent dans le canal, c'est là qu'ils sont aspergés de pré-bain de rayon. Puis il y a 2 machines à bain de rayon pour le post-traite également. Donc, quand ils ressortent, il y a du bain de rayon post-traite qui est pulvérisé. So how long does the Rotary works every day, like for 5,000 cows? So we start milking at 6 a.m.
and we're done between 2 and 3. Donc, ils commencent à 6 heures le matin, puis ils finissent à 2-3 heures de l'après-midi, la traite, là, la première traite. That's how many stalls? 80 stall Rotary, built roughly around 2019, something like that. Nah, 2017. Donc, c'est un carrousel de 80 places qui a été bâti en 2017. Do you have, when you bring all scenes in the parlor, is there an adjustment you have to make or they just fit in? Nope, they fit, no problem. Donc, c'est le même setup. Il n'y a pas d'ajustement entre les Jersey et les Holstein pour le carrousel. Donc, le système, le carrousel, il leur donne l'information sur la pesée de lait, mais aussi les composantes et les cellules somatiques pour chaque vache. Ils sont capables de faire leur gestion avec ça. How many employees working on the tree? On the Rotary, we have between 4 and 5, depending on the day. Donc, il y a 4-5 employés qui travaillent pour le carrousel. And how many cows per group you can have in? So each pen is roughly around between 400 and 500 cows, depending on the pen. Donc, chaque groupe de vaches, c'est des groupes de 400 à 500 vaches par groupe là, pour la traite. So generally, we'll have a pen already in the waiting area, and then the next group, once the push gate gets up here towards the top, the next pen will get pushed in, and it fits the whole pen. Donc, dès qu'il y a tout le temps un groupe dans la salle d'attente, puis à la minute que lui commence à avancer, l'autre groupe, il commence déjà à rentrer, là, puis c'est assez gros presque pour loger 2 groupes, en fait. Il m'expliquait aussi qu'ils sont tombés à 2 traites par jour parce que sinon, c'était trop. Il n'y avait pas assez de temps libre pour faire la maintenance des équipements. Puis quand il y avait des bris, ça causait des problèmes, ça retardait les traites. Donc, c'est pour ça que depuis 2 mois, ils sont à 2 traites par jour. Il disait aussi que pour eux, ça allait être un avantage probablement sur la repro. Les vaches soumises un petit peu moins de... Ça allait être plus facile pour la repro de cette façon-là. Autour de 4 et 5 de gras, 3 et 8 de protéines, puis sont autour de 70 livres de lait. So for our herd on pretty much Holsteins and Jerseys, our main focus is going to be cheese merit and protein right now. We're really trying to push that to the limit. Donc leur génétique, leur vision génétique présentement, c'est beaucoup sur le cheese merit puis la protéine. Ils essaient vraiment de focusser là-dessus. Il y en a qui posaient des questions tantôt, c'est tous les animaux avec un tag Vierra, c'est possiblement, normalement c'est des taureaux de Ciaq, ils utilisent beaucoup de Ciaq. Il y a quelques autres animaux qui ont été achetés, que ça vient d'autres taureaux ou avant le programme, avant le partenariat, mais sinon, là, pas mal tout ça. So on our Holsteins, everything that's not a heifer gets bred back to beef for now because we haven't reached that plateau of genetics yet. Once we hit that, everything's going to get bred back to sexed or high-end bulls. Our Jerseys, everything gets 1 to 2 or 3 units of sex semen, then gets bred back to beef, and then every dairy calf that's born, we raise here. Donc, pour les Jerseys, ils font 1 à 3 saillies de sexés. Ensuite, c'est du bœuf. Puis toutes les génisses sont élevées ici. C'est sur 100% du troupeau Jersey. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui colle pas, qu'ils vont aller mettre du bœuf. Puis pour les Holsteins, for Holsteins, 1 or 2 units of sex semen, and then you switch to beef? So in the heifers, 1 or 2 units of sex. Donc, and the cows? Cows, all beef. Okay. Donc pour le troupeau Holstein, ben, c'est les taures, ils ont quelques saillies sexuées, ensuite ça tombe au bœuf. Puis les vaches, c'est uniquement du bœuf au niveau des Holsteins. Donc, so every calf that's born here, if it is purebred female, it's going to be genetic tested day 1. We try and have results within 3 to 6 weeks. We also calve in, because we do the genetic program with Ciaq, we have a lot of bulls. So anything out of an embryo, obviously we keep. And then you'll see a handful of cows here that have a blue ear tag. So if a cow's got a blue ear tag, she was at one point a genetic donor for the Ciaq program. So anything that has a natural calf out of that is a blue tag, has a bull, gonna stay and get genomic tested as well. Donc, tous les veaux sont génotypés à naissance. Puis, comme ils ont, avec le programme génétique, ils ont beaucoup de mâles, ils vont
tous les mâles qui viennent de des embryons sont gardés puis vont être génotypés aussi. Puis tous les mâles qui viennent de des vaches qui ont des tags bleus, les vaches avec les tags bleus, c'est des anciennes donneuses. Donc, si ces vaches-là qui ont des veaux naturels qui sont plus des embryons, mais ont un veau naturel mâle, ils vont le garder, ils vont le tester pour la génomique quand même. So basically, if they're coming through, the guy that pushes the cows in, he'll make a list of any cows he sees on top of if a cow goes through the hospital. The only, like, for sure trims that we have is a dry trim. So making sure before a cow goes dry, definitely gets her feet looked at and trimmed up. Donc, toutes les vaches sont taillées au tarissement. Puis après ça, la personne qui pousse les vaches est responsable de noter les vaches qui ont des problèmes ou qui ont besoin d'un taillage. Puis à chaque jour, ces vaches-là sont taillées. Donc, leur but, c'est de monter à 6000 vaches. Ils veulent bâtir 2 autres étables de vaches en lactation à la suite des autres pour les garder en ligne puis efficaces là, avec le trajet que les vaches ont à faire. Puis une fois que ça va être fait, ils ont des vaches ailleurs, ils veulent toutes les ramener sur le site principal ici. Tout l'élevage des génisses se fait au fond là-bas. Ce que vous pouvez voir, il y a d'autres étables aussi plus loin. Derrière, il y a des génisses d'élevage aussi, des vaches taries, puis des vaches taries. Puis tous les vélages se font là-bas. À chaque matin, ils ramassent les veaux, ils amènent ça ici pour la suite de l'élevage. Au total, on me demandait combien d'employés. Ils sont 90 employés pour tout le site à gérer. Ouais, c'est ça. 1500 acres de terre là, pour les... And then, so this is, we used to have a whole different setup here on the exit alley. We used to have, kind of like you see, 2 different alleyways. We used to have 2 exit alleys with 2 sort gates. We had a lot of problems we had a Delaval sort gate. And what we found is the Delaval sort gate, it runs off the RFID frequency. And we were losing a lot of cows, we weren't catching everything. So about 2 or 3 years ago, we finally made the jump to start getting the SCR collars. So every cow here has a collar. And we made the investment to switch everything, run it through, this is an SCR sort gate. So it only runs off the SCR collar. So if a cow comes through, and we have it set today that if she comes through and her collar's not working, it'll automatically pull her to the side. We don't lock any cows at this dairy anymore. Besides, if we have a heavy treat day, not every cow can get treated here depending on what the treatment is, so we'll sort those off to the side. But pretty much we don't lock up cows anymore. All the repro shots, all the preg checks, all the breeding, everything takes place right here. Every day we're preg checking, every day we're giving shots, every day we're breeding. Donc, avant ça, il y avait une barrière de tri qui marchait avec la RFID, une médaille dans l'oreille. Puis ça causait des problèmes, la lecture n'était pas toujours bonne. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi dans cette nouvelle... ils ont mis des colliers à toutes les vaches, des colliers SCR. C'est comme les colliers Heat Time, en fait. C'est les colliers Heat Time. Puis c'est ça qui sert aussi d'identification à la barrière de tri. Le triage est déjà planifié parce que toutes les vaches sont triées ici pour mettons, les piqûres de reproduction, les tests de gestation, n'importe quoi qui a besoin d'être trié, c'est rentré dans l'ordinateur puis sont triés directement à la barrière ici. Puis si une médaille ne marche pas, elle est automatiquement triée. La vache, elle ne peut pas aller dans le groupe général si sa médaille ne donne pas une bonne réponse. Fait que là, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ne barrent plus aucune vache au carcan partout sur le site. Toutes les manipulations sont faites ici. À moins qu'il y ait vraiment une journée vraiment spéciale qu'ils ont besoin d'embarrer au carcan ailleurs, mais normalement, ils embarrent tout. So we actually have a CMEX breeder that pulls in and he hangs out here, does whatever pens he can do. And if for some reason they're behind or he can't get it all done, we have 2 or 3 guys here that are able to breed the rest of the cows. Il y a un inséminateur de CMEX qui vient et qui fait les saillies. À tous les jours, il y a des saillies à faire, dans le fond. Puis si jamais lui, il n'est pas capable, tu sais qu'il y a un problème ou il ne peut pas être là, ils ont des employés qui sont formés pour faire des saillies également. Donc, chaque vache, là, c'est un petit peu moins de 6 minutes de faire un tour. Puis c'est à peu près 30 à 45 minutes là, pour chaque groupe. So basically, once she gets to right there, the machine will come off. Generally, they're paying attention to that quite a bit. So if we get to where there's a lot of cows that it's being pulled off before they're done, they'll adjust it and slow it down to make sure we're milking all the way out.
that was part of the reason we went from 3X to 2X, is our Holsteins are producing really well. And we were just trying to make sure we were getting done. And the machines were coming off too quick and we were losing a lot of milk on our Holstein cows. So. Donc, une des raisons pourquoi ils ont tombé à 2 traites, c'est que les machines, ils décrochaient un petit peu rapidement par rapport pour les Holsteins qui donnent beaucoup de lait. Les machines, les vaches n'étaient pas finies de se faire traire, donc ils perdaient du lait. Donc, même s'ils étaient à 3 traites, ils perdaient du lait quand même. Fait que là, ils ont essayé de tomber à 2 traites là, pour être capable de tout faire fitter. We focus on cheese merit, protein, and then I kind of focus as much as possible on health traits. I mean, health traits are super environmental and not super heritable, but at the end of the day, if you don't pay attention to it at all, at some point, you're too far gone. Donc, la question était, avez-vous de l'emphase sur la vitesse de traite? Ben, pas vraiment, parce que de un, en plus, il n'y a pas de données de vitesse de traite dans le système américain non plus. Ils ne peuvent pas sélectionner pour. Puis aussi, c'est vraiment le cheese merit puis la protéine, leur focus, puis les traits de santé. Même si c'est beaucoup, selon lui, environnemental, les problèmes de santé, si tu y portes pas attention, ben, tu vas finir par payer pour éventuellement. So, and we're actually, this dairy essentially is a giant research and development dairy for ownership. So our ownership owns Associated Feed, which is probably feeds 80% of the cows in California. And they also own some mineral companies as well, scattered out throughout the U.S. And so a lot of the stuff that they do gets tested here before it's brought out to the public. Donc, les propriétaires sont aussi propriétaires des compagnies d'alimentation, des compagnies de minéraux. Fait que la ferme ici, elle sert de ferme test pour ces fermes-là. La compagnie d'alimentation, il dit, elle alimente à peu près 80% des vaches en Californie. Donc, c'est vraiment ici qu'ils font tous les tests là, de sous-produits, de vraiment alimentaires. C'est tout ici que c'est fait. Ça sert de ferme de recherche en même temps pour leurs autres business. So, and they also own a company called Milk Group, which we're going to go down in the middle of the Rotary here so we can see some of their products. But they also have a feed software, and they're coming out with an animal software for herd management. Donc, ils sont aussi propriétaires du groupe Milk. Puis ce groupe-là, c'est un groupe qui fait des logiciels. Il y a des logiciels pour l'alimentation, il y a des logiciels pour la régie des animaux. Puis on va voir aussi, on va aller dans le carrousel à l'intérieur. C'est une compagnie qui fait toute l'électronique pour les systèmes de traite. And then you'll see a bunch of cows coming out with extra ear tags. So we color code anything that has an extra ear tag as an embryo. If they've got an orange one, they're regular genomic. If it's green, it's going to be show embryos. If it's white, it's beef embryos. And so we probably do roughly 300 to 400 embryos a month. Donc, les animaux qui ont un autre tag de plus, les tags oranges, c'est des embryons de génomique. Les tags verts, c'est les embryons des vaches de chaux. Puis les tags blancs, c'est des embryons de leur programme de bœuf. Puis ils implantent entre 300 et 400 embryons par mois. You know, a lot of my guys that work here, you know, some of these guys have been cow guys for 15, 20 years. They couldn't believe a computer telling them that a cow's sick. They'd look at her, nothing was wrong with her, she's fine. And it took a while, but after they saw a couple of cows that were like, well, this cow doesn't look sick, and then the next day she'd be like really bad. It took a couple of those cows, and once they saw that and they started believing it, I mean, it's been a godsend ever since. Yeah, look at that group. So the nutritionists use the group consistency pretty often to gauge how the feed and everything's going on the dairy. And in the wintertime, if any of the pens get wet, we'll kind of monitor stuff like that. If the groups are getting a little off, or summertime especially, the heavy breathing, all that kind of stuff takes into account. If we need to adjust the fans, you know, starting earlier or anything like that. But So you were talking about the rumination powders and how it help managing the health. Yep. Donc les colliers ont toute la rumination. Puis ils ont vraiment fait des tests au départ, puis ça leur a prouvé qu'ils étaient capables de voir venir certains incidents là, de santé.
Fait que c'est pour ça qu'après ça, ils ont vraiment fait l'achat de tous les colliers. The person that owns the dairy, owns Associate Feed, also owns the company Milk Group. So you'll see underneath all the keypads there's a little blue and white blinking light in a little box. So that's a pulsation monitor. So that's hooked up to every machine, and it'll send an alert to. We have like a phone that has an app on it for this. And so let's say, machine 80 is having issues with a pulsator. It'll send you an alert in real time that there's issues, go check it out, instead of going 2 or 3 days and all of a sudden, man, I keep getting a bunch of mastitis in the left rear and we can't figure it out. This makes it to where in real time, someone's able to be over there milking and see, oh, there's 2 machines that are down. Come in here, replace everything, keep on milking. Donc, vous voyez les lumières qui flashent en dessous de chaque treilleuse, là. C'est un moniteur de pulsation. Parce que dans le fond, le propriétaire d'ici, il y a le groupe Milk que je parlais tantôt. Puis c'est une compagnie de technologie aussi, là, de logiciels et tout ça. Ça moniteur la pulsation. Puis en temps réel, ils reçoivent une alarme sur leur téléphone là, que tel poste, la pulsation est différente. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir des mammites ou des choses comme ça pour s'en rendre compte. Puis ils peuvent le régler tout de suite. And then they also do other monitoring, temperatures. We have some down here in the alleyway that if the pumps don't come on, because obviously all this water coming in here, occasionally something happens and the pump doesn't work. So this will start filling up. So we have different security monitors with Milk Group that automatically will send you an alert right away, hey, something's going on. Whereas in the past, we'd come in here and, there'd be water all the way up in here. Donc, il y a aussi plusieurs moniteurs là, de température, de niveau d'eau, des choses comme ça qui permettent en temps réel d'avoir des alarmes là, s'ils ont des problèmes. Il dit des fois, tout le système d'eau, ça va ici en bas, puis après ça, c'est repompé. Mais si jamais il y a un défaut avec la pompe, des choses comme ça, au lieu d'attendre qu'il y ait de l'eau partout, ben ça les avertit tout de suite, puis ils peuvent prendre des actions en conséquence. So that was kind of why we decided 6,000 was probably our max. Because if we decided to milk more than 6,000, we probably would have to get another milk barn. Donc, à 6 000, ils sont vraiment au maximum du carrousel. S'ils veulent monter plus que ça, ils n'auront pas le choix d'en mettre un deuxième. Yeah. Huh? 2 milks, 2x. Yeah. If you would like to stay on 3x, you would need another one right Yeah. already. Yeah. Because we did. Do you feel like you built it like too small? No. So we had this barn for a while and it stayed like that's why they went to 3X, was to fill the gap, because there was just a lot of downtime. We used to be 2X. We actually used to milk out of the barn up here on the road. But they built this knowing that they were going to grow into it. And California is just not the easiest place to grow. There's a lot of environmental stuff. The government got to get all your permits. And so, the permits that we put in for, that we finally got approved for, we put in for those before COVID. And they just got approved. Donc, dans le fond, je lui demandais s'il trouvait qu'il avait bâti trop petit, mais il dit non. Quand ça a été bâti, il était à 3 traites par jour parce qu'il y avait vraiment de la place. Il n'y avait pas la grosseur de troupeau qu'ils ont présentement. Puis là, ils vont maxer ça à 6 000 à peu près, mais c'est pas la place la plus facile pour avoir de la croissance à cause de toutes les lois environnementales, les permis, ces choses-là. Donc, ils n'ont pas une visée d'augmenter tant que ça ici. Puis il disait, juste comme exemple, ils ont pris des permis avant le COVID, puis ils viennent d'avoir Ils ont fait des demandes de permis avant le COVID, puis ils viennent de les avoir. Donc, c'est vraiment difficile de prendre l'expansion dans le contexte. We ship our milk samples every day, so there'll also be a sample that comes from the calf tank. So every day, if something's off, we're getting results back from the milk lab saying, hey, everything's in range where it should be. Hey, something's off. We need to go check the equipment back there. Maybe the pasteurizer's not working right. Hot water's not getting hot enough, whatever it may be. But everything's constantly being monitored. Donc, ils font une analyse à chaque jour du lait, et de tout le lait, mais aussi de lait qui va au veau. Puis aussi, ils vont mesurer là, les degrés Brix aussi à chaque jour pour justement faire ces ajustements-là.
Do you like reuse your manure? Do you export your manure? Do you like We reuse everything. So we have a récupérer? separator there in the back. So everything that flushes through here goes back through. All that stuff will get dried out, put into compost rows that get turned twice, 2 to 3 times a week we'll turn it. And then once it all dries out, we mix that with almond shell for bedding in all the corrals. Donc, tout le fumier, ça s'en va dans le fond, quand c'est flushé, ça s'en va là-bas, il est séparé. Il y a un séparateur à fumier. La partie solide, elle va être laissée sécher. Ils vont la faire composter. Ils vont le brasser 2-3 fois par semaine. Quand il est bien composté, ils vont le mélanger. Ils vont le laisser sécher. Ils vont le mélanger avec des coquilles d'amandes. Puis ils vont s'en servir comme bedding pour les vaches.